Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à encadrer un nombre réel par deux nombres décimaux. En effet, il est toujours possible d'encadrer n'importe quel nombre réel par deux nombres décimaux. Prenons par exemple le nombre pi, qui est un nombre réel. Si je veux donner une valeur approchée, une méthode, ça serait d'utiliser la calculatrice qui nous donne une valeur approchée de pi, qui nous donne donc 3,14, 15, 92, 65, 4. Je sais que ce nombre-là, une façon très simple de l'encadrer, c'est-à-dire de trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand, c'est par exemple de prendre, dire que c'est 3, quelque chose, donc ce nombre est compris entre 3 et 4. Ici, j'ai donné un encadrement d'amplitude 1. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre le nombre de gauche et le nombre de droite est de 1 unité. Alors maintenant, si je voulais donner un encadrement un peu plus précis, par exemple d'amplitude, non pas une unité, mais 1 dixième. On va dire d'amplitude 10 moins 1. 10 puissance moins 1, c'est 0,1, c'est bien 1 dixième. Donc je veux que l'écart entre mon nombre de gauche et mon nombre de droite, ça soit 0,1. Donc je dois trouver deux nombres écrits au dixième, l'un plus petit que 3,14, 15, etc. et l'un plus grand que 3,14, 15, etc. Donc quel est le nombre écrit au dixième, juste plus petit que pi, avec donc un chiffre après la virgule. Mais comme pi c'est 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, etc., le nombre juste avant écrit au dixième c'est 3,1. D'accord? Bon, c'est bon pour le nombre de gauche. Maintenant, si je rajoute 0,1 à ce nombre-là, ça me donne 3,2. Pi est bien compris entre 3,1 et 3,2. Là, j'ai donné un encadrement d'amplitude 1 dixième ou 10 puissance moins 1. Alors, je pourrais continuer. Trouver un encadrement d'amplitude 1 centième, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Donc je dois trouver deux nombres écrits au centième, l'un plus petit que pi, que 3,14, 15, 9, 2, etc., et l'autre plus grand. Donc quel est le nombre juste inférieur à 3,14, 15, etc., écrit au centième? C'est 3,14. Et le nombre écrit juste au-dessus, c'est 3,15. Voilà un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2. On va donc rédiger formellement la propriété dans la leçon. Donc, propriété. Pour tout nombre réel x, il existe un nombre décimal qu'on va appeler d et un entier naturel qu'on va appeler n, tel que mon nombre x, il est compris entre d et d plus 10 puissance moins n. On dit que ça, c'est un encadrement de x d'amplitude 10 puissance moins n. Alors ça illustre exactement donc ce qu'on a vu à travers l'exemple de l'encadrement de pi. On va rédiger un petit exemple pour illustrer cette propriété. L'exemple c'est le suivant, donner un encadrement de pi d'amplitude 10 puissance moins 3, c'est-à-dire au millième. On a vu à la calculatrice qu'une valeur approchée de pi, ça pouvait être 3,141
1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Moi, je veux donner une valeur approchée de ce nombre au millième. Alors, comment je peux faire? Quel est le nombre juste en dessous, arrondi au millième, c'est-à-dire avec 3 chiffres après la virgule? On appelle ça la valeur approchée par défaut, qui est juste en dessous de 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, etc. Ben, ce nombre-là, c'est 3,141. C'est plus petit que 3,141, 5, 9, 2, 6, 5, etc. Et le nombre juste en dessous, ben, je rajoute à ce nombre-là 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 millième. Donc 3,141 plus 0,001, 1 millième, c'est 3,142. Et voilà, j'ai ici un encadrement de pi à 10 puissance moins 3. Cette vidéo est terminée.